Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. C'est donc François Bayrou qui tient la corde pour le poste de Premier ministre. Monsieur Bayrou, bonsoir. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Pupus, tu peux arrêter l'aspirateur 2 secondes, je donne mon gouvernement là. Voici la liste de mes ministres. Ministre de l'Intérieur de droite, Bruno Retailleau. Ministre de l'Intérieur de gauche, Christiane Taubira. Ministre de la Culture de droite, Rachida Dati. Ministre de la Culture de gauche... Pardon, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous doublez chaque poste? Eh bien, oui, parce que j'ai bien réfléchi, plaire à tout le monde, c'est impossible. Alors je vais mettre un ministre de chaque bord à chaque poste. Ça va être plus simple comme ça. Plus simple, vous êtes sûr? Non, ce sera le bordel. Mais de toute façon, ce sera le bordel. Donc, un bordel de plus ou de moins... Eh ben, bon courage. Tiens, on va demander au bordel en chef ce qu'il en pense. Jean-Luc Mélenchon. Motion de censure, c'est inadmissible. À la France insoumise, je vous préviens, on ne laissera pas passer ça. Bah attendez, il n'y a même pas encore de gouvernement. Mais je m'en fous, de toute façon, on va pas chipoter, on sait très bien que ça va se terminer comme ça, par une motion de censure. Alors faisons-la tout de suite, comme ça on gagne 3 mois, voilà. Malheureusement, c'est pas complètement faux. On reçoit maintenant Éric Ciotti. Bonsoir, monsieur Ciotti. Non mais vous vous rendez compte que le président de la République ne m'a même pas appelé pour le poste de Premier ministre? Il m'a même pas reçu en tant que chef de mon grand parti, l'UDR, l'Union des droites pour la République. Pire, il ne m'a pas invité à l'inauguration de Notre-Dame, alors que je suis, vous le savez, le Messie. Bon, j'ai pas multiplié les pains, mais j'ai quand même multiplié les emplois de ma femme. Et sans être condamné, ça c'est quand même un miracle. Ah oui, ça c'est un miracle. Et vous auriez pris qui comme ministre si vous aviez été nommé à Matignon? Eh bien, j'aurais gardé Bruno Retailleau à l'intérieur, voilà. Et comme ministre de gauche? Mais je viens de vous le dire, Bruno Retailleau. Je le trouve trop à gauche, c'est sûr, mais faut bien ouvrir un petit peu le jeu dans un gouvernement d'intérêt général. Ça, c'est une belle ouverture. Alors que les premiers fidèles peuvent entrer dans Notre-Dame, Donald Trump revient sur son week-end parisien. Regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors vous étiez la deuxième star de Notre-Dame. Ouais, salut, j'ai adoré mon week-end Donald in Paris. Il est super Manuel, il m'a fait un accueil méga VIP, j'ai eu un panier garni. Avec en plus la danseuse qui va avec. Elle arrête de bouger, machine, tiens-moi ça plutôt. Moi c'est Madeleine. On s'en fout. J'ai même fait ma belle photo de sauveur du monde avec Zelensky. Eh oui, vous aimez la France. Déjà, quand vous étiez venu à un défilé du 14 juillet, vous étiez reparti impressionné par les défilés militaires et vous aviez voulu faire la même chose à Washington. Ouais, mais là, pareil, je veux reconstruire un truc. Finalement, on aurait dû foutre le feu au Capitole. Comme ça, j'aurais promis de le reconstruire en moins de 5 ans. Comme Emmanuel. Eh oui. Alors vous étiez la superstar de la soirée, on n'a parlé que de vous. Comment vous expliquez que le président Macron vous ait fait un tel cadeau? Ouais, oh, c'est la moindre des choses. Avec mon copain Elon, on va mettre des milliards dans la reconstruction. De Notre-Dame? Non, de votre pays en ruine. C'était la star de Notre-Dame et pourtant c'est pas une flèche. Pour parler du nouveau Premier ministre, Ségolène Royal est notre invitée ce soir. 3 fois en panne cette semaine, monsieur. 3 fois, c'est beaucoup. Vous avez intérêt à réparer parce que sinon, moi, je change de boîte de maintenance. Ségolène Royal, bonsoir. Une fois de plus, vous n'avez pas été choisie comme Première ministre. Oui, bonjour. Oui, bah écoutez, c'est la misogynie. On ne m'a pas choisi parce que je suis une femme, voilà. C'est sûr que pour Macron, choisir un vieux mâle blanc, c'est plus facile qu'une jeune naïade née à Dakar comme moi. Bravo, le patriarcat. Et Madame Royal, vous savez très bien que vous n'avez aucune chance. Bon, peut-être, mais juste ministre. Je peux quand même faire ministre. Tous les postes ne sont pas encore attribués en plus. Bonjour, ma muscat. Allez, juste un petit ministère. Bah, ça me paraît mal barré quand même. Non mais quitte à en inventer un, J'ai bien été ambassadrice des pingouins. Je peux être, je sais pas moi, sous-secrétaire d'État au Bigorneau. Ça me dérange pas, moi. Mais vraiment, je pense que ce ne sera pas pour cette fois. Bon ben tant pis. De toute façon, je m'en fous. Comme la prochaine censure, c'est en 3 semaines, je prends mon ticket pour dans 3 semaines. Elle lâche rien. Marine Le Pen, vous non plus, vous ne serez pas représentée dans le futur gouvernement. Vous n'avez même pas été invité aux consultations de l'Élysée hier. Pardon, mais franchement, je ne comprends pas ce mépris du président vis-à-vis du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on a fait de mal à l'extrême droite? On a vendu du beurre aux Allemands, peut-être? Bah oui, en 1940, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais j'avais oublié cette histoire de collaboration. Dites maintenant que la Syrie est libérée, vous n'allez quand même pas me raser la tête pour avoir soutenu Bachar el-Assad aussi, non? Non, parce que je pense que les cheveux courts, ça ne me va pas du tout. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. François Bayrou, le RN, pourrait être représenté dans le futur gouvernement. Ah bah écoutez, si vous voulez, je rajoute un ministère du racisme de gauche et du racisme
de droite. Oh là, il recommence. Ségolène Royal, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, vous pourriez appeler le service maintenance parce que je suis encore bloqué dans l'ascenseur et j'ai plus de batterie. Vous n'avez plus de batterie. C'est con, si Macron vous appelle, vous ne pouvez pas répondre. Allez, salut à tous.